Comment composer un petit déjeuner sain et équilibré pour vous aider à avoir une meilleure santé et à perdre du poids? C'est ce que je vais vous expliquer dans la vidéo d'aujourd'hui. On entend souvent dire que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée et il est essentiel de bien le composer pour donner à notre organisme tous les nutriments dont il a besoin pour fonctionner correctement. Je vais vous donner des conseils d'aliments à inclure dans votre petit déjeuner, ainsi que des conseils pour varier les aliments et éviter les erreurs courantes. Alors, si vous voulez apprendre à composer un petit déjeuner sain et équilibré pour favoriser votre perte de poids, restez bien avec moi. Mais d'abord, générique Monique. Hello les chiquitas! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment composer votre petit déjeuner de manière équilibrée tout en favorisant votre perte de poids. On va voir ensemble quels nutriments inclure et surtout quels bénéfices ils vont avoir sur votre organisme avec des exemples de petits déjeuners bien entendu. Donc, le nutriment numéro 1 pour composer son petit déjeuner sain et équilibré, c'est les protéines. Les protéines sont essentielles pour éviter la fonte musculaire lorsqu'on est en période de perte de poids. Ça va nous permettre de perdre de la graisse plutôt que du muscle. Quand on sait que la fonte musculaire entraîne une fatigue importante et un manque d'énergie, il faut favoriser la consommation de protéines pour éviter ça. Mais attention de ne pas en consommer en excès non plus, parce que ça peut engendrer des problèmes sur votre santé, par exemple des problèmes rénaux ou autres. Donc la consommation de protéines au petit déjeuner va également permettre de réguler votre appétit, ce qui peut vous aider à vous sentir rassasié plus longtemps et ainsi éviter les fringales entre les repas. Les protéines favorisent également une bonne immunité, c'est-à-dire ça va vous protéger des maladies virales. Il existe de nombreuses sources de protéines pour le petit déjeuner, donc je vous donne quelques exemples. Vous pouvez par exemple consommer des œufs si vous les aimez au petit déjeuner. Ils sont riches en protéines et peuvent être préparés de différentes manières. Vous pouvez les faire brouiller, vous pouvez les faire en omelette. Et si vous préférez manger sucré le matin, vous pouvez aussi préparer une omelette sucrée, par exemple avec une banane écrasée. Les produits laitiers sont également une source intéressante de protéines, comme le yaourt, le fromage. En plus, ce sont des protéines de qualité. Ils peuvent être consommés seuls ou ajoutés avec des céréales ou des fruits pour un petit déjeuner complet. Pour ceux qui aiment manger salé dès le matin, vous avez aussi la possibilité de manger des viandes maigres, comme le jambon ou le bacon, ou du poisson gras, comme le saumon, les sardines, qui sont également riches en protéines et en bons gras. Une autre source de protéines et de bonnes graisses peut également venir des graines oléagineuses, comme par exemple les noix, les amandes, les noisettes, etc. Mais aussi les graines, comme les graines de chia, les graines de lin, de tournesol. Elles sont également des sources de protéines intéressantes pour le petit déjeuner, mais attention aux quantités parce qu'elles sont riches en lipides. Si vous avez besoin de connaître la quantité à consommer pour favoriser votre perte de poids, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel de santé formé à la nutrition. Un autre nutriment essentiel à privilégier dans son petit déjeuner, ce sont les fibres. Les fibres sont des nutriments cruciaux pour une bonne santé digestive et un contrôle de l'appétit. En effet, les fibres sont des éléments nutritionnels qui ne sont pas digérés par l'organisme et qui ont des effets bénéfiques en augmentant la satiété et en favorisant une digestion régulière et en prévenant donc la constipation. Les fibres vont également permettre de réguler votre glycémie dans le sang, c'est-à-dire qu'associé à des fruits, plutôt le matin, ça va ralentir l'absorption du sucre dans le sang qui de ce fait va éviter un pic d'élévation brutale de la glycémie au moment de la digestion. Ça va permettre d'augmenter la sensation de satiété et d'éviter les fringales entre les repas. Il existe de nombreuses sources de fibres pour le petit déjeuner, donc je vais vous en donner quelques exemples. Vous avez les fruits entiers, parce que les fruits sous forme de jus ne contiennent plus de fibres, ou quasiment plus.
Donc comme fruit, ça peut être n'importe quel fruit de saison. Les céréales complètes sont également riches en fibres, comme le flocon d'avoine, le blé complet, etc. Les graines oléagineuses, comme je vous ai parlé précédemment, sont également une source intéressante de fibres. Mais comme je vous ai dit, elles sont aussi riches en lipides, donc à consommer avec modération. Il est important de varier les sources de fibres pour avoir une bonne variété de nutriments différents et surtout d'éviter de s'en lasser. Troisième source de nutriments importants pour un petit déjeuner sain et équilibré, ce sont les lipides. Donc les lipides sont essentiels pour votre santé cardiaque ainsi que pour réguler votre appétit. Les graisses saines sont les acides gras insaturés qui ont des effets bénéfiques pour votre cœur, mais aussi ça va aider à réduire le taux de cholestérol et le taux de triglycérides dans le sang. Ces lipides vont également vous aider à maintenir un bon système immunitaire, lutter contre les maladies, tandis que les acides gras saturés vont produire l'effet inverse, donc à limiter fortement dans votre consommation. Les sources d'acides gras insaturés sont nombreuses. Donc, par exemple, vous avez les avocats. Les avocats sont aussi riches en fibres, donc parfait pour un petit déjeuner équilibré. Vous avez également, et je le cite quasiment chaque fois, ce sont les graines oléagineuses comme les noix, les amandes, les noisettes, les noix de cajou, etc., etc. Mais aussi, vous avez les graines, comme dit précédemment, les graines de chia, les graines de lin, les graines de tournesol qui possèdent une quantité très intéressante d'acides gras insaturés. Les huiles végétales aussi, comme l'huile d'olive, l'huile de noix, l'huile de lin, de colza, sont également des exemples d'huiles végétales riches en acides gras insaturés qui peuvent être utilisées soit pour l'assaisonnement, soit pour la cuisson. Pour ceux qui aiment manger salé dès le matin, vous avez aussi les poissons gras qui sont source de graisses saines, comme le saumon, les sardines, le maquereau. Ces lipides sont essentiels pour notre organisme pour fonctionner correctement. Encore faut-il doser correctement les quantités. Et si vous avez besoin d'aide, encore une fois, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel de santé formé à la nutrition. C'est maintenant qu'on arrive à la quatrième et dernière partie de ma vidéo. Alors le dernier nutriment essentiel pour un petit déjeuner sain et équilibré pour perdre du poids, il s'agit, roulement de tambour, des vitamines et des minéraux. On peut les qualifier de super-héros cachés dans nos aliments parce qu'ils nous aident véritablement à être en super forme. Grâce aux vitamines et minéraux, on peut combattre les virus, on n'est pas fatigué, on a de l'énergie. Donc évidemment, pour les sources de vitamines et minéraux, pour le petit déjeuner, ce sont essentiellement les fruits de saison, toujours de préférence à consommer entiers pour l'apport en fibres qu'ils peuvent nous apporter. Les céréales complètes contiennent un petit peu de vitamines et minéraux, ainsi que les graines oléagineuses à nouveau. Et pour consommer des vitamines et minéraux au petit déjeuner, c'est très simple. Il suffit de les embarquer avec vous si vous n'avez pas le temps de les consommer pendant le petit déj. Donc vous prenez un fruit entier pour consommer au bureau ou voilà, tout simplement pour avoir votre apport en vitamines et minéraux. Alors pour résumer, au petit déjeuner, il est important d'avoir les 4 nutriments essentiels qui sont les protéines, les fibres, les lipides et les vitamines et minéraux. N'oubliez pas de me laisser un j'aime si la vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Ça m'aidera à comprendre que vous avez aimé ma vidéo et ça va m'encourager à en faire d'autres. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez prendre au petit déjeuner. Je suis curieuse de savoir ce que vous consommez. Il est important également de se rappeler que chaque personne est différente et que les besoins aussi sont différents, qui varient en fonction de votre âge, de votre activité physique, de votre sexe. Et il est important de consulter un professionnel de santé formé à la nutrition si vous souhaitez des conseils personnalisés. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils sur la perte de poids. Et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.